Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous une entreprise canadienne, hein, une fois n'est pas coutume. C'est l'entreprise Couche-Tard. Et c'est une entreprise qui est assez intéressante parce qu'on prévoit un potentiel d'action, un potentiel de cours qui devrait en fait augmenter pour autour des 111 euros, je crois, une centaine d'euros. Alors qu'aujourd'hui, l'action cote environ 70 euros. On va aller voir ça ensemble. Donc, morning, alimentation couche-tard. Oui, elle coûte 76 dollars canadiens et elle devrait en valoir une centaine. Qu'est-ce que c'est qu'alimentation couche-tard? On va faire un petit tour sur le wiki. Alimentation Couche-Tard est une multinationale fondée au Québec par Alain Bouchard. Elle est spécialisée dans l'exploitation de dépanneurs. Le logo du Couche-Tard est un hibou faisant un clin d'œil. Ok, c'est ça. Ok. Le groupe est coté en bourse à Toronto. Le siège de l'entreprise est situé à Laval, au Québec. Donc, on va regarder un petit peu dans les chiffres ce que ça donne. Donc, on voit que Alimentation Couche-Tard, du coup, c'est un petit rendement de 0,91%, donc c'est tout petit. Mais je crois qu'elle verse son dividende depuis peu. Ouais, elle verse son dividende depuis 5 ans. Donc, bon, voilà, c'est normal qu'il soit petit. Il va certainement progresser ce dividende. Surtout quand on voit le cours de bourse qui est assez intéressant, qui ne fait que progresser, lui, depuis 2008-2009 jusqu'à 2024. On voit néanmoins une petite stagnation là sur 2023-2024. Néanmoins, on voit quand même que c'est plutôt globalement à la hausse, avec un retour sur un an de plus 11% et un retour sur 5 ans de plus 87%. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit qu'elle rachète ses actions, donc ça, on apprécie, puisque du coup, il y a moins d'actions en circulation, donc elles ont plus de valeur, donc ça, on aime. On voit qu'elle est globalement située en Amérique du Nord, donc ça c'est bien, et aux États-Unis. Et on voit quand même qu'elle est présente quand même en Europe et autres régions pour 21%. Donc on apprécie cette diversité géographique euh, avec pour activité majoritaire le transport du carburant routier. Ok, c'est intéressant. Pour 24% de biens et de services. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on voit quand même que c'est plutôt globalement stable, le chiffre d'affaires. On va regarder les marges. C'est plutôt pas mal en termes de marge. C'est plutôt stable en termes de marge nette. Et on voit que l'entreprise, là c'est assez intéressant, on voit que l'entreprise, le taux d'endettement en fait diminue d'année en année. Donc, en 2018, le ratio de dette sur EBITDA était de 2,73. Cela signifie que l'entreprise avait une dette relativement élevée par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. En 2019, ce ratio a chuté de 1,75. En 2020, a diminué de 1,55, 1,51. En 2021, a été réduit de 1,31. Cela montre une stabilité financière croissante de l'entreprise. Donc globalement, c'est plutôt un résultat assez intéressant. Donc effectivement, on attend une augmentation du cours de bourse, sachant que pour l'instant le dividende est assez petit, mais il devrait progresser. Donc on a une entreprise avec un potentiel de son cours et qui verse des dividendes. Donc on apprécie ce genre d'entreprise. Et voilà. Donc dites-nous ce que vous en pensez s'il y a des Canadiens qui regardent ces vidéos. Et puis bah je vous dis à très vite.